monde, donc aujourd'hui je vous tourne avec un décor un petit peu différent, donc c'est juste une autre pièce, une autre partie de ma pièce, donc c'est ça. Ça me tentait de changer de décor, donc voilà. Puis en passant, mes cheveux sont encore naturels aujourd'hui, mais bon. Et voilà, donc aujourd'hui je vous fais mes produits, dans le fond, achetés, oubliés, donc la série que j'ai commencé depuis, je pense, février. Donc là, c'est mes achetés, oubliés du mois de mai. Donc je vais commencer par vous montrer les produits du mois précédent, voir si je les ai utilisés ou non. Donc pour le mois précédent, j'avais différents produits. Donc pour le parfum, j'avais mis le parfum Daisy Oh So Fresh Sunshine. C'était la version de l'été passé. Cette année, ils ont sorti une autre version encore. C'est un fruité sucré un peu et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore mis aujourd'hui, donc oui, je l'ai beaucoup porté. J'avais mis le Mineral Skin Finish Soft and Gentle de MAC qui est un super beau illuminateur. Je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un petit peu un doré en fait. Puis je l'ai vraiment beaucoup mis, sauf que dernièrement, je mets beaucoup mes illuminateurs de Becca que j'ai mentionné dans mes favoris, mais quand même je l'ai beaucoup porté et je l'aime beaucoup. J'avais le rouge à lèvres MAC Ever Hip, qui est un corail, et le gloss, le lip gelé Budding Beauty que j'ai pas avec moi, qui est en fait à l'autre bout de la pièce, là, mais je l'ai mis même aujourd'hui. Les deux, je les aime vraiment beaucoup. J'ai pas beaucoup mis le gloss, mais j'ai quand même beaucoup mis le rouge à lèvres. Puis il me semble que j'avais aussi emporté à New York. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres-là. Le blush Hervana de Benefit qui est un rosé mat. Ça, je vous dirais, je l'ai pas beaucoup porté. J'ai comme pas... j'ai pas vraiment pensé à le porter. Mais il est quand même beau. C'est juste que je l'ai pas porté beaucoup. J'ai par contre beaucoup porté le blush Eternal Sun qui est un Pull On Wear de chez MAC et qui est permanent. Qui est vraiment une couleur un peu bronzée, mat, vraiment différent de tout ce que j'ai dans ma collection. Je regrette tellement pas de l'avoir mis parce que sérieusement, il est juste parfait. Puis je sais que je vais le porter beaucoup cet été. Il donne un look bronzé juste trop beau. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Puis en plus, il tient super longtemps. Le Paint Pot Vintage Selection de chez MAC, comme c'est ici parce que dans la vie de tous les jours au travail, je mets pas dans ma paupière, donc je me suis dit je pourrais quand même me forcer à mettre un paint pot. Puis je l'ai beaucoup mis. J'alternais entre lui-ci et Painterly si je voulais juste comme un look mat. Puis juste pour vous dire comment que je me maquillais pas au travail, quand que je mettais un paint pot, même Painterly, on me dit waouh, il est tellement beau ton maquillage. Pour un paint pot. Donc juste pour vous montrer que je me maquille pas beaucoup au travail mais que ça fait quand même une différence. Le dernier produit que j'avais mis, le gel liner de Bobbi Brown. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous adorez ça les liners en gel, d'autres que oh mon dieu non c'est affreux utiliser ça. Eh bien je me suis pas résignée à l'aimer, je l'aime pas. J'aime juste pas les eyeliners en gel, je préfère tellement les feutres, donc ce que j'ai en ce moment aussi. J'ai essayé de l'aimer là, mais il faudrait que j'essaie les pinceaux que vous m'avez suggérés. Il y en a plusieurs qui m'ont proposé différents pinceaux. Il faudrait que j'essaie un différent pinceau, mais par contre, je l'aime beaucoup dans la muqueuse parce qu'il est super noir puis il tient bien. Mais je préférerais jamais les eyeliners en gel pour le dessus de l'œil. Je préfère vraiment les feutres. Donc ça c'était pour mes produits du mois passé. Ah, et en fin de compte, je l'ai ici, le gloss Budding Beauty de MAC. Puis c'est lui que j'ai mis par-dessus un rouge à lèvres MAC aujourd'hui aussi. Maintenant, pour mes achetés oubliés du mois de mai. Donc, j'ai mis différents produits que... c'est pas des produits que j'aime pas, mais c'est vraiment des produits que je pense que j'ai vraiment pas assez utilisés après me les avoir procurés. J'ai décidé de mettre une palette dans ma paupière ce mois-ci parce que cette palette-là, je la voulais vraiment beaucoup. C'est celle que j'ai sur les yeux en ce moment. Elle est vraiment pas chère. En ce moment, elle est même à 35% de rabais, donc elle est comme sûrement en bas de 14$. Et c'est la palette It's Duty Time, donc je me suis dit, oh mon dieu, faut que je la réutilise. J'écoute tout le temps ses vlogs, puis je l'ai juste utilisée comme 2 fois, comme quand je l'ai eu, puis je l'aimais là. Mais j'ai utilisé 2 fois. Donc je me suis dit non, elle est très belle cette palette et tu dois l'utiliser plus. Donc les couleurs ressemblent à celle-ci. Puis les couleurs donnent vraiment ce que la couleur a l'air, sauf elle, mais elle avait prévenu que ça donnait pas la même couleur. Puis j'aime vraiment ça. Je vous dirais que c'est plus, excepté les bleus, comme dans les bruns, c'est plus des bruns un peu chauds là.
comme le look un peu que j'ai fait aujourd'hui. Comme aujourd'hui, j'ai mis celui-là dans le creux, puis j'ai mélangé deux, j'ai mis lui et lui ici, puis j'ai mis un peu du brun foncé dans le coin externe, là. Donc, puis celui-là ici. J'aime vraiment beaucoup, puis j'espère vraiment que je vais l'utiliser plus ce mois-ci parce qu'il mérite plus d'amour cette palette-là. Donc, si vous voulez vous la procurer, c'est sur le site BH Cosmetics. Puis c'est une édition limitée, donc c'est une édition limitée qui en a pendant un bout. J'ai fini ma poudre HD de Make Up Forever, donc fallait que je sorte une poudre de mon tiroir à utiliser parce que je veux finir des produits avant de réutiliser même ma poudre HD que j'aime beaucoup. Et quand j'avais gagné un concours Make Up Forever l'an passé, j'avais comme un montant que je pouvais me commander des produits. Et j'avais commandé la Super Matte Loose Powder, poudre libre super matte. Donc, qui se présente comme ça parce que il me semble que c'est Miss Glamorati qui en parlait beaucoup sur YouTube. J'ai la couleur numéro 20. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ça s'adapte quand même bien à la peau. Puis, elle ressemble à ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise ce mois-ci comme ma poudre. Donc, je l'ai mis aujourd'hui, puis je l'ai mis hier. Hier, j'ai pas porté attention si mon maquillage avait genre été wow, là, mais je l'ai mis aujourd'hui. Puis, j'aime bien comment elle est formulée, là. Elle est très fine. Comme blush poudre, si je pourrais dire, j'ai pris Stéréo Rose de chez MAC, qui est un corail spécial. Donc, c'est lui que j'ai mis aujourd'hui parce que je me suis dit, je vais en trouver un que je vais essayer d'utiliser ce mois-ci, là. Donc, j'ai pris lui. Puis, il était tellement populaire, là. Il est sorti comme 3 fois, je pense, avec MAC. Donc, il va sûrement sortir une autre fois à un moment donné, là, parce que c'est une édition limitée. Mais, je pense que je l'aime bien sur mes joues. Comme gloss, j'ai pas pris de rouge à lèvres ce mois-ci parce que j'essaie d'alterner dans mes nouveaux rouges à lèvres NYX et tout ça que j'ai, là. Donc, j'ai pris un gloss que, c'est sûr, ça s'avait acheté oublié. Je l'ai utilisé beaucoup, mais l'été passé. Donc, je l'ai comme oublié depuis l'été passé. Et c'est le gloss Buxom dans la teinte Creamsicle. C'est un lip cream. C'est ça, les lip cream? Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, c'est ça. Tout est effacé. Donc, je l'aimais vraiment beaucoup l'été passé parce que c'est un super beau corail. Puis, il est pigmenté quand même. Donc, j'ai essayé de l'utiliser plus ce mois-ci parce qu'avec le printemps, c'est des couleurs que j'aime porter. Comme vous pouvez voir un peu aujourd'hui. Mon autre produit pour les joues, ben c'est lèvres et joues, mais moi je l'utilise vraiment pour les joues. J'ai été tellement en amour avec le Lolly Tint de Benefit que j'ai porté toute la semaine passée, là, comme sans arrêt, que je me suis dit que faudrait peut-être que je ressorte mes tints de Benefit. Donc ça, les deux, je les ai eu quand je travaillais au Sephora. Donc j'ai le Benetint et le Posy Tint. Puis, je les ai pratiquement pas portés. Donc, je me suis dit que c'était le temps parce que j'ai trouvé un bon pinceau avec quoi l'appliquer. C'est un pinceau duo fibre. Puis, c'est le MAC, je pense, celui que j'ai. Puis, ça s'applique super bien. Donc, je me suis dit que j'allais essayer avec eux parce que j'aimais beaucoup le Lolly Tint, qui est celui qui est un petit peu plus mauve, qui est sorti dernièrement. Donc, là, j'ai le rose comme bonne mine, puis un rose un petit peu plus pâle. Donc, je vais essayer de les utiliser. Deux autres produits qui n'est pas vraiment beauté, c'est aussi le Benefit et c'est le Batina. Mais c'est comme le spray, là. Ils ont sorti ça, je pense, l'été passé. Puis, attendez. Ouh! C'est ça que ça sent. J'aurais pas dû faire ça dans l'air, là. Mais ça sent super doux. Puis, il y a beaucoup de monde qui met ça, supposons, sur leurs bras, sur leurs jambes ou quoi que ce soit, là. Ça fait comme une petite brillance. Fait que je sais que ça va être très bien pour l'été, mais je me suis dit que j'allais commencer à réutiliser comme sur mes jambes. Donc, moi j'aime vraiment l'odeur. En tout cas, donc j'ai bien hâte de l'essayer. Puis, ben j'ai déjà essayé, mais je m'en souviens plus, là. Je m'en rappelle juste plus. Puis, ça, il l'a dans un gros pot que c'est comme un peu en crème, là, mais c'est ça. Moi, c'est la version liquide. Et le dernier produit que je me suis dit qu'il fallait plus que j'essaye, c'est parce que il a coûté cher, puis je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est dans le fond, la crème Whip Argan Oil, mais pour les mains de Josie Maran. Elle sent comme... Ah, ben c'est écrit vanille abricot. Moi, j'aime l'odeur. C'est pas tout le monde qui l'aimait, là. Je me rappelle quand je l'avais acheté au Sephora. Wouh! Mon bouchon. Bon, je ramassais après. Donc, moi, j'aime l'odeur. Puis, c'est vraiment une bonne crème pour les mains. Fait que j'ai essayé de la traîner dans ma sacoche puis la mettre au travail parce que elle va vraiment bien. Puis...
c'est des mains d'hygiéniste, c'est des mains secs. Donc, je me lave tout le temps les mains. Je porte des gants, je me lave les mains. Je porte des gants, je me lave les mains. Donc, il faut que je mette de la crème, là. Que je vais même m'en mettre à l'instant. Donc, voilà mes produits achetés, oubliés du mois de mai. Donc, je me demande si vous faites un petit peu la même chose à la maison, si vous essayez des produits que vous avez oubliés. Là. Si oui, faites-moi part en commentaire de lesquels. Puis, est-ce qu'en fin de compte, vous les aimez, ces produits-là, ou vous regrettez de les avoir achetés? Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!